France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler bien-être et réussite. Bonjour Medjed, comment tu vas? Salut Hinda, ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Eh ben ça fait plaisir, de te retrouver. Il fait chaud, hein? Il fait chaud, on a mis le ventilo. Elle est où la mer, la plage? Y a pas de plage ici. Les oiseaux. Y a Paris-Plage qui arrive bientôt. Hein, ouais. Non. Ah bon? Ah peut-être, je sais pas. Ah bah d'accord. Je sais pas. Nous, chez nous, ils vont mettre Blanc-Ménil Beach. Ils vont mettre quoi? Blanc-Ménil Beach. Blanc-Ménil Beach? Ouais, il paraît, ouais. T'es sérieux? Ah si, je te promets. Ah bah cool. Ah ouais, là, on va avoir droit à notre Blanc-Ménil Beach cet été, hein, donc... on verra, ça promet, hein, Blanc-Ménil Beach, hein. Ouais, là, tout à fait, Blanc-Ménil Beach. Avec les palmiers, le sable et tout. Tout. Bon. La totale. On verra. D'accord. Alors aujourd'hui, au sommaire, on aura Toufik. J'adore. Je sais que t'aimes Toufik. Donc ouais. Toufik Ben Lacheb, qui est pharmacien. Il est coach santé, nutrithérapeute. Oui. Donc passionné de nutrithérapie, il vient nous parler aujourd'hui d'autisme. Mais c'est aussi un open question. Open question du Ramadan. Voilà, ça, c'est bien. où tout le monde pourra poser les questions qu'il veut. Ouais. Et pour ça, un seul et unique numéro de téléphone, le 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. Exactement, ma chère Hinda. Bon, on va passer du son et puis on revient juste après dans quelques minutes et puis la pub. Ouais. Et on démarre ton émission Parler bien-être et réussite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et tout de suite, place à notre invité Toufik Ben Lacheb, qui est pharmacien, coach santé. Il est passionné par la nutrithérapie, la naturopathie. Et bien aujourd'hui, en fait, il vient nous parler d'autisme. Et oui. Alors, oui, bonjour. Et d'amour. Et d'amour. Quel amour? Pour les enfants. Ah, l'amour pour les enfants. C'est une émission qui va te consacrer aux enfants. Ah, super. Donc l'autisme, mais c'est aussi open question. C'est-à-dire que, oui. Voilà, Medjed, il a entendu open question. Oui. Émission santé, mais c'est une émission spéciale pour les autistes. D'accord. Que nous aimons. Énormément, tous ces enfants justement autistes. Justement, je dédie cette émission à toutes les mamans qui luttent et qui essayent de sortir leurs enfants de l'autisme. À la maman de Jules et de Sofiane qui m'écoutent. Il y a beaucoup de mamans aussi. Et elles sont très courageuses. Elles vont de l'avant. Elles espèrent et elles vont y arriver. Et parce que ces enfants, il faut les sortir de leur prison autistique. Et il y a des moyens. Et la solution, elle est dans la nutrition et dans la volonté. Alors, on va y revenir justement. Donc, pour les auditeurs qui veulent intervenir, que ce soit dans le cas de l'autisme ou alors pour tout type de questions, tout type de questions. Voilà, je vais les monter. Voilà, merci. Je m'entendais. Sentais qu'elle galérait, quoi. Je m'entendais pas, j'osais pas le dire, mais bon, c'est pas grave. Au moins, t'as ressenti. C'est ça le technicien, c'est pouvoir ressentir tu ressens les vibrations, tu ressens tout, voilà. Donc, c'est open question, et pour ça, un seul numéro de téléphone, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Alors, Toufik, l'autisme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi exactement? Je vais commencer par lire une lettre ouverte aux parents d'enfants autistes par Madame Natasha Campbell, celle qui a créé le régime GAPS, le syndrome entéropsychologique. D'accord. Donc, on ne peut pas dire mieux parce que, premièrement, elle a un enfant autiste. Deuxièmement, elle est médecin spécialiste en neurologie, en chirurgie et en nutrition. Donc, on ne peut pas dire mieux qu'elle. D'accord. Pas de gens choisissent de devenir les parents d'un enfant autiste. Cependant, de plus en plus de personnes sont aujourd'hui confrontées à cette situation. Il semble que le monde entier soit touché par une véritable épidémie d'autisme. Si cela peut vous rassurer, sachez que vous n'êtes pas les seuls. L'autisme a toujours été considéré comme une maladie rare, ignorée du grand public, à laquelle peu de médecins se trouvent confrontés au cours de leur carrière. Il y a tout juste 20 ans, cette maladie touchait en moyenne un enfant sur 10 000 dans les pays occidentaux, selon le ministère de la Santé Royaume-Uni, parce qu'elle est anglaise, Department of Health. Ce chiffre est passé aujourd'hui de un enfant sur 150. C'est énorme.
C'est énorme. Le passage de 10 000 à 150, c'est énormissime. Ouais. Rien que pour la Grande-Bretagne. C'est-à-dire aux États-Unis, c'est pire. Aux États-Unis, les centres de prévention, je vais passer tout ça, notent qu'un enfant sur 150 souffre du spectre autistique. D'accord. Et que ce chiffre ne cesse d'augmenter. Et l'Association d'Autisme Canada Fondation avance des chiffres européens de la pédopsychiatrie à peu près pareil. Alors que se passe-t-il? Comment expliquer une augmentation aussi brutale du nombre d'enfants atteints de cette maladie réputée incurable selon la médecine traditionnelle? On va essayer de répondre à ces questions. La cause en est-elle génétique? Comment ça? En 20 ans, la génétique, elle a changé. C'est pas possible. La génétique ne change pas en 20 ans. Avant, il y avait un enfant sur 10 000. Maintenant, on est un enfant sur 150. Et on va encore, d'après les grands experts, à l'horizon de 2030, on va être un enfant sur 2. Et les raisons sont connues, très connues du monde médical. Enfin, on en reparlera aussi de ça. Ce dont nous sommes sûrs, en revanche, c'est que les maladies génétiques ne connaissent pas une évolution aussi brutale. La génétique suit d'autres lois et ne peut donc expliquer cette récente épidémie. Au contraire, cet accroissement du nombre de ces diagnostiqués semble indiquer que la génétique ne joue finalement qu'un rôle mineur, c'est-à-dire qu'il y a des prédispositions tout simplement dans le développement de la maladie. Peut-on parler de meilleur diagnostic de l'autisme? C'est l'hypothèse qu'émettent plusieurs scientifiques réputés en Grande-Bretagne. Comme quoi, soi-disant, maintenant on peut... Dans les faits, cela voudrait dire qu'il y a 15 ans, les médecins étaient incapables. Ils étaient incompétents. C'est pas possible. Sans nul doute, sont-ils aujourd'hui des adolescents autistes, sachant que la maladie ne disparaît pas? C'est-à-dire que il y a 20 ans, c'est-à-dire que les médecins ne pouvaient pas diagnostiquer l'autisme. Donc c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il y a d'autres raisons. Or, il est évident qu'au Royaume-Uni, un enfant sur 150 n'est pas atteint d'autisme. Cette explication ne convainc personne. Un autre phénomène est donc ici en cause. N'en déplaise aux amateurs d'explications simplistes, la plupart des parents d'un enfant autiste se souviennent parfaitement du moment terrible où le diagnostic est tombé quand le médecin a prononcé le mot autisme et s'est empressé de préciser aussitôt « Malheureusement, on ne peut rien faire pour vous ». Étant moi-même médecin, elle parle d'elle, Madame Campbell, je peux vous dire que cette affirmation est erronée. On va s'arrêter là pour donner de l'espoir aux parents autistes et aux autistes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des solutions, pour sortir de là. Je pourrais citer aussi Madame Elke Harrod, que j'ai rencontrée moi-même, que j'ai interviewée en Suisse, à Genève. Elle-même enfant autiste. À l'origine, elle était juriste. D'accord. Et puis, du jour au lendemain, elle a changé complètement sa carrière. Elle est devenue nutritionniste aussi, spécialiste de l'autisme, spécialiste surtout aussi des métaux lourds. Et c'est une maman qui a eu un enfant hyper autiste. Maintenant, cet enfant, il est à la fac, il est parmi les meilleurs élèves de l'université. Il fait une très grande carrière, il voyage. C'est génial. Il vit sa vie le plus normalement du monde, alors que la médecine l'avait condamné. Ah oui. C'est pareil pour Madame Natasha Campbell. C'est pour ça que c'est les mamans qui sauvent les enfants. Nous, les pères, on est à côté. Franchement, c'est vrai que beaucoup de mères, qui sont proches de leurs enfants. Je dis pas que les pères ne sont pas proches, mais les mères elles ressentent. Voilà, exactement. Elles ressentent et elles font tout pour sauver leur enfant. Voilà, exactement. Ouais. Et la première femme qui a fait la relation entre les intestins et l'autisme, c'est une femme au foyer. Ouais. Elle n'est ni médecin ni rien du tout. Maintenant, toutes les recherches se font sur le microbiote, sur l'intestin, sur tout ce qui se passe. Bien sûr. Donc, le problème, il n'est pas au niveau du cerveau, le problème, il est au niveau des intestins, le problème, il est au niveau de l'intoxication aux métaux lourds, spécialement le mercure. On en reviendra, mais sachez que on peut sortir de l'autisme avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience. C'est vrai, énormément de patience parce que c'est pas facile. Un enfant autiste, ce n'est pas facile parce que déjà il y a le sentiment de la frustration de ne pas pouvoir communiquer au même langage de l'enfant autiste. Et c'est difficile. C'est difficile parce qu'on a l'impression que donc l'enfant autiste, il est dans un autre état de conscience. Moi je dis que quand je parle avec les gens du corps médical, c'est comme si que je suis un extraterrestre. Ouais, mais je comprends. Quand je donne ma définition de l'autisme, moi je dis que l'enfant autiste, il a le cerveau dans une bouteille de champagne. Et dans cette bouteille, il n'y a pas que de l'alcool. Il y a des dérivés morphiniques, il y a des drogues qu'on connaît pas qui sont fabriquées eux-mêmes dans son déséquilibre dysbiotique. Et donc, il y a énormément de drogues. Rien que le gluten lui-même, il donne 8 dérivés
peptoïdes, c'est-à-dire c'est des dérivés qui vont taper au niveau des récepteurs opioïdes. Exactement. Et qui vont créer des pathologies. C'est pratiquement des cannabinoïdes qui attaquent le cerveau. Vous imaginez en train de vous injecter de la morphine H24 depuis votre naissance. Et c'est pour ça que ces enfants, on ne peut pas prévoir comment ça se passe. Ils sont dans une bulle. Franchement, ils sont isolés. En plus, leur intestin, c'est pratiquement l'équivalent d'un alambic. C'est-à-dire, ça fabrique, comment on dit, alambic, ça veut dire que ça fabrique de l'alcool, mais ça fabrique pratiquement toutes les drogues. Ils ont un déficit enzymatique, ils ont un déficit en vitamines, ils ont des déficits énormes. Et c'est pour ça qu'on va donner, moi, j'ai une méthode, qui fait, il y a une méthode pour comment aider les parents à sortir de l'autisme. Aider leurs enfants à sortir de l'autisme. Ouais. Et je pense des parents qui n'hésitent pas. Voilà. Et c'est à la portée des mamans, de toutes les mamans. Bien sûr, il faut qu'elles soient il faut qu'elles soient suivies par un professionnel. On peut pas s'aventurer tout seul dans ce domaine-là. Il faut être suivi par un nutrithérapeute, par quelqu'un qui croit. Il y a plein de gens sur Internet. Vous n'avez qu'à chercher. Qui est spécialisé dans le domaine de l'autisme. Voilà. Après, il y a des livres. Le syndrome entéropsychologique de Natasha Campbell, qui est la référence numéro 1, GAPS. Vous avez les racines de nos maladies de Madame Elk Harold. Vous avez le livre, le célébrissime livre de Monsieur Signalé, docteur Signalé, c'est le régime Signalé, le régime hypotoxique du docteur Signalé. Sans gluten, sans produits laitiers, voilà. Éviter tout ce qui est sucre, tout ce qui est blanc, grignotage. Comme on a toujours dit, il faut couper le robinet des produits toxiques. On va revenir, on va faire une petite pause pour que Toufik récupère sa voix. Bon, si vous avez des enfants, des enfants autistes, vous êtes parents, vous voulez des conseils au niveau de la santé justement, n'hésitez pas. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Et puis je vous rappelle aussi que nous avons notre coach santé. Si vous avez des questions par rapport au Ramadan, si vous avez ou même des questions, c'est open questions. Open questions aujourd'hui. Il faut profiter, poser des questions. Moi, j'aimerais bien que des parents d'autistes nous contactent. Il y a pas de problème. S'il y a des parents d'autistes qui nous écoutent, qu'ils nous contactent. Il n'y a pas de souci, comme ça pour créer une petite chaîne de solidarité pour aider ces enfants on va à sortir de leur prison. Aider ces familles surtout qui sont en souffrance. Et puis il n'y a pas assez de structure, même les structures qui existent, ils les traitent comme des fous. Il n'y a pas de nutrithérapie au niveau de ces structures. Le problème, il est nutritionnel. Il faut arrêter les drogues. Un enfant qui se drogue, il pourra jamais devenir normal parce qu'il y a un psychologue ou un psychiatre en face de lui. On va en parler. Voilà. S'il y a des parents autistes qui nous appellent dès maintenant, 0892 23 99 50. Et puis des questions sur la santé, comment peut-être aussi perdre un peu de poids si vous avez envie de savoir. Vous mangez, vous avez des personnes qui ont un cancer et savoir comment adapter votre alimentation. Bref, toutes les questions sur votre santé, il est là. Toufik qui répond. Vous avez besoin de mieux maigrir, vous avez besoin de mieux connaître. Vous avez des ballonnements, vous avez du mal à digérer, bref, toutes les questions. 0892 23 99 50. C'est open question du Ramadan. Et puis comme le demande Toufik, des autistes, vous pouvez aussi nous appeler au 01 40 33 9000. C'est le numéro de téléphone aussi qui est à votre disposition. 01 40 33 9000 pour toutes vos questions, ou 0892 23 99 50. On va prendre les premières questions. J'espère que vous allez nous bombarder ce soir de questions. Toufik est là, notre coach santé. Il y a Inda aussi dans l'émission Parler bien-être et réussite. Évidemment, grâce à qui cette émission évidemment est là aujourd'hui. Et elle nous fait le plaisir de nous rejoindre. Et elle pourra aussi vous donner des astuces, parce que je crois aussi que toi aussi tu connais pas mal de choses, Inda, dans le domaine. Oui, moi aussi je suis naturopathe. Naturopathe, donc elle pourra vous donner plein de Mais bon, d'astuces. là c'est honneur à Toufik. Allez, on va faire équipe à deux, comme toujours. Exactement. Allez, n'hésitez pas vraiment, toutes les questions, c'est open question du Ramadan. 0892 23 99 50 étoile. Et le choix numéro 1 ou le 01 40 33 9000. 91.3 FM à Reims et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Toufik Benlacheb, qui est pharmacien, coach santé. Il est passionné de nutrithérapie, de naturopathie. Donc aujourd'hui, on parle...
Ouh, il y a eu un bruit. Oh là 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 là. Ah oui, mettez pas les casques devant les trucs, voilà, devant les micros. Voilà, c'est pour ça. Donc aujourd'hui, on parle d'autisme avec Toufik, mais c'est aussi une spéciale open question. Hein. Toutes vos questions, vous pouvez appeler au 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Exactement, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et accueillir la première auditrice qui nous a appelé au 0892 23 99 50. Elle s'appelle Sonia. Elle est du 92, je crois. C'est ça, Sonia? Oui, c'est ça. Bonjour Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Merci. Excusez-moi, je vous appelle par rapport à une maladie, pas de l'autisme, mais une maladie de Gougerot-Jogrin, le syndrome sec. D'accord. Ah oui, très bien. Toufik, vous connaissez ça? Un petit peu. Oui, Oh, oui. d'accord. On vous écoute. Alors, allez-y. Donc, j'étais suivie à l'hôpital Salpêtrière depuis 2009, mais moi je souffre déjà de la sécheresse oculaire depuis très très longtemps, et ça s'aggrave au fil des années, et ça s'est beaucoup aggravé après ma deuxième grossesse. Ouais. Et là, j'ai arrêté même mon travail parce que je travaille beaucoup plus sur un ordinateur, et là je suis invalide à cause de mes yeux qui sont trop secs et la maladie qui s'aggrave de plus en plus. Donc, normalement, je prenais du Cortencil et Plaquenil, et après j'ai arrêté de ma volonté le Plaquenil, et au fil du temps, ça fait un mois là, j'ai arrêté même le Cortencil, et je voulais m'orienter vers une autre alimentation. Et j'ai vu un endocrinologue en Algérie. Il m'a dit essayez d'éliminer le gluten. Pour l'instant, je prends plus de produits laitiers, et je prends tout petit peu, vraiment presque pas de gluten, et je me sens un peu mieux. Il n'y a pas trop des crises de douleur des yeux, mais je veux encore plus de conseils ou d'orientation vers qui je vais m'orienter pour plus de conseils sur ce... Alors, Toufik, dites-nous, Voilà. par rapport à ça. Alors, il faut savoir qu'en fait, ça fait partie des maladies auto-immunes. Voilà, c'est une maladie auto-immune. C'est nos propres défenses qui attaquent nos propres organismes, nos propres organes. Et donc, cette maladie auto-immune, c'est bien justement de faire, c'est un peu ce que disait le docteur Seignalé, avec le régime il faut appliquer. hypotoxique. Ouais. Allez, regardez sur Internet, il y a des sites, il y a des blogs, il y a des trucs qui sont dédiés au régime du docteur Signalé. C'est le régime hypotoxique. En général, c'est un petit peu le père des maladies auto-immunes et plein d'autres maladies. Il y a aussi le protocole des maladies auto-immunes. Notez, si vous pouvez noter, protocole des maladies auto-immunes. Donc, le plus important, le plus grave dans tout ça, les produits les plus dangereux, c'est les gluten. Ne me dites pas que de temps en temps, je mange. Vous n'avez pas le droit de manger. Je vous le dis, c'est pour vous rendre service, madame. Ouais, c'est vous pour n'avez vous. pas le droit. Voilà. Vous ne mangez pas le gluten. Vous ne prenez aucun produit laitier qui contient de la caséine, parce que la caséine aussi, elle est en cause. Autre chose, il faut manger des produits dont la cuisson est contrôlée, c'est-à-dire à cuisson très très douce. Il faut faire attention aux ustensiles de cuisine, c'est-à-dire pas d'aluminium. Le mieux, ça serait de cuisiner dans des trucs, dans des ustensiles en argile ou de l'inox, pratiquement de l'inox médical. Enfin, il y a plein de trucs. Vous avez genre vitaliseur de Marion, trucs comme ça pour manger beaucoup plus à la vapeur. je peux trouver de l'inox de... Vous écrivez vitaliseur de Marion et vous trouverez un truc, un inox. Vous allez l'acheter peut-être un peu cher au départ, 200 et quelques, mais ça va vous rester 20 ans. Donc votre santé, ça vaut mieux que deux flacons. Et au niveau aliments, alors qu'est-ce que vous lui conseillez, Toufik, par exemple? Je suis en train de lui dire l'alimentation. L'alimentation, elle doit être beaucoup plus végétarienne, de bio de préférence si c'est possible. Beaucoup de cru parce que
l'alimentation. Faire des jus de légumes, voilà, des faire jus, des jus voilà, de légumes. Je vais passer à l'extracteur aussi. Exactement. Voilà, des jus de légumes. Il faut acheter un extracteur. C'est-à-dire, il faut faire une petite clinique naturelle chez vous. Voilà, agir beaucoup aussi au niveau des intestins, hein, Voilà, voir au niveau, votre flore intestinale, si elle est déséquilibrée ou pas. Prendre des probiotiques. Voilà. Le mieux, c'est de vous rapprocher, dans un premier temps, d'un spécialiste qui va vous guider, qui va vous donner les compléments alimentaires nécessaires, C'est ça. qui va vous aider à éliminer certains aliments. On peut aussi donner Et ça, Toufik, vous pouvez le faire si elle vous appelle, par exemple, si elle vous donne... Oui, bien sûr, je le fais. D'accord. Je le fais. On va donner son numéro de On téléphone. donnera, ouais, tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais. Puis les oméga 3, on n'oublie pas. Bien sûr, les oméga 3, le magnésium. De toute façon, il y a beaucoup Il y a plein de choses. Alors, c'est quoi les oméga 3, par exemple, comme quoi? Les oméga 3, en général, moi je conseille les oméga 3 d'origine marine, c'est ce qu'on trouve dans l'huile de poisson. L'huile Le poisson, c'est l'huile. C'est quoi, donc elle mange des fruits de mer? Non. C'est pas. Non, je préfère que ça soit des capsules Ouais, ultra c'est ça. concentrées. Ah, des tout ce qui sont d'accord. fruits. Il faut travailler sur aussi les intestins. En général, Les intestins. Voilà, ils ont un intestin poreux, donc on va travailler sur la porosité de l'intestin. Il faut travailler aussi sur le réensemencement de la flore intestinale. Parce qu'une fois que l'intestin est réparé, la machine repart. Mais le plus important aussi, c'est d'arrêter, de couper le robinet des produits toxiques. Les produits toxiques, c'est caséine, c'est gluten, c'est nourriture industrielle, c'est sucre. Le sucre. Bien sûr, pas le sucre des végétaux. Il les a éliminés. Ah, bah c'est bien. Aussi, c'est pareil. Ah, ça c'est bien. Prenez beaucoup de jus de légumes. Tout ce qui est dans les légumes est bon. Je vais pas vous spécifier, mais ça, c'est riche en antioxydants. Voilà, et il y a riche en aussi potassium. le docteur Willem, W-I-2-L-E-M, Voilà. qui a mis au point un traitement justement pour les pathologies auto-immunes. Voilà. Donc, j'ai pas le droit de citer, mais vous tapez Willem, docteur Willem. Avec W. Voilà, W-I-2-L-E-M, et vous allez justement tomber sur un protocole pour les pathologies auto-immunes. Et est-ce que vous êtes tombé pile sur quelque chose tout à l'heure? Vous nous avez dit suite à ma grossesse. Il faut savoir que énormément de femmes suite à une grossesse ont des pathologies auto-immunes. Ça, on le dit pas assez. Énormément de femmes après une grossesse. Donc voilà, la grossesse peut favoriser. Et pourquoi? Dites-nous pourquoi. Parce qu'on médicalise trop les grossesses. Ah, d'accord. Et puis il faut savoir aussi que il y a aussi tout le système immunitaire qui est mis en dormance. Parce que s'il était pas mis en dormance, il attaquerait le fœtus. Exactement. Donc là, il est mis en dormance, mais le fait d'être mis en dormance, ça dérègle au niveau justement du système immunitaire. Mais il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a aussi la chute brutale hormonale, puisque le système endocrinien, les hormones, agit aussi sur les systèmes immunitaires. Tout est relié, hein. Tout est relié. Bien sûr. De toute façon, c'est pas comme dans la médecine, c'est compartimenté. Il y a la gastro, il y a la neuro. Tout est relié. Le corps est un ensemble, donc il faut tout traiter, madame. Bien donc, sûr. Il faut essayer la première des choses, c'est la diète, c'est-à-dire il faut traiter votre intestin. Après, il faut traiter la dysbiose, c'est-à-dire c'est là au niveau de l'intestin. Il y a aussi la digestion qu'il faut traiter. Après, il y a plein d'autres trucs. C'est bien sûr. trop faut long. voir au niveau de votre système. Est-ce qu'on vous a donné quelques petites astuces alors, madame? Pardon? Ah oui, est-ce qu'on vous a donné quelques petites astuces? Vous avez bien noté? Ah oui, bien sûr. Ah bah génial. Eh ben écoutez, merci beaucoup de votre appel en tout cas, madame. On va donner le numéro de téléphone. On va vous donner, on donnera le numéro de Toufik si vous voulez rentrer en contact avec lui pour plus de détails, d'accord? D'accord. Eh ben merci beaucoup de nous avoir appelé en tout cas. Merci à vous. À bientôt. Très gentil. Merci, à bientôt. Ramadan Moubarak à vous en tout cas. Et bon courage évidemment. Rabbi Shafik Inch'Allah. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Open question aujourd'hui avec Toufik, avec Hinda qui est aussi une vraie spécialiste visiblement. Vous avez besoin de poser des questions et puis on a des parents autistes aussi qui veulent témoigner sur l'alimentation, etc. N'hésitez pas, 0892 23 99 50. On va prendre Lila qui est avec nous au standard. Bonjour Lila. Bonjour. Bonjour Lila, on vous écoute. Voilà, je vous appelle car j'ai un enfant qui est handicapé et il était en bonne santé et ça fait 1 an et demi. Il a eu du jour au lendemain, il a une maladie du foie qui s'appelle la vénopathie portale oblitérante. D'accord, on vous écoute. Et suite à ça suite à ça, il y a eu beaucoup de choses qui sont produites. Il a fait de la thyroïde, c'est monté d'un coup. Après, bon, ça s'est stabilisé.
mais surtout il a des douleurs dans tout le corps et aussi il a des problèmes d'estomac et on sait pas d'où ça vient. Il a fait une fibro, il y a rien. Il a fait une colo, il y a rien. Et lui, il va à la selle toute la journée. Il n'arrête pas de faire caca tout le temps. Et moi, on m'a dit que ça n'avait rien à voir avec sa maladie du foie. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Est-ce qu'il y avait un régime alimentaire pour déjà sa maladie du foie, parce qu'on m'a donné aucune explication. Et le fait qu'il fasse, il a pris du météoplasmide pour météospasmide. Voilà, et météoxane aussi. Ouais. Et ça lui a rien fait du tout. C'est de pire en pire. Il fait caca toute la journée, tout le temps. Mais il a quel âge, votre fils? Il a quel âge? Il a 24 ans. Il a 24 ans et ça fait 1 an qu'il a 1 an et demi. 1 an et demi. Et il a eu un choc émotionnel? Il a eu quelque chose? Non, pas du tout. Il a eu la maladie du foie. Oui, mais avant la maladie du foie. Parce qu'une maladie ne vient pas comme ça. Il y a un facteur déclenchant. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu, je sais pas, il a voyagé quelque part, il s'est fait vacciner, il a eu... Non, il a rien du tout. Il a pas... Il était sous, il prenait des médicaments psychiatriques, là, des anxiolytiques. Ah, voilà. Bah voilà, okay, on comprend. Donc, il prenait des anxiolytiques et quoi d'autre? C'est tout, juste les anxiolytiques. Juste des anxiolytiques. Des antidépresseurs. Combien de médicaments il prend? Il prenait 1 fois par jour le matin. Il prenait de l'Abilify 5 mg. Ouais, c'est pas un anxiolytique. Hein. Ouais. C'est pas un anxiolytique. Donc je comprends mieux. Avant ça, il en a pris plein d'autres. Il a essayé plusieurs jusqu'à ce qu'on trouve le bon. Ouais. Voilà. D'accord, mais là je comprends mieux. Alors en fait, il faut protéger le foie. Vous savez, tous ces médicaments-là, ce sont des médicaments malheureusement qui attaquent le foie. D'accord. Donc il faut protéger le foie. Il existe des belles plantes qui protègent le foie. Le desmodium est très intéressant. Le chardon-marie. Voilà. En fait, le desmodium. L'artichaut. Ah, c'est bon l'artichaut, le quart d'artichaut. Ouais, mais le desmodium est l'une des plantes qui justement protège le foie. Après, il faut drainer au niveau du foie. Ouais. Desmodium, chardon-marie, chrysanthellum, il y en a plein, il y a plein. Mais il faut absolument, comme il prend l'Abilify, le traitement tous les jours. Donc, comme c'est un traitement qui est assez lourd, il faut tous les jours prendre son desmodium pour contrebalancer justement l'attaque de l'Abilify sur le foie au niveau hépatique. Je vais vous dire, depuis qu'il a eu cette maladie du foie, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté les anxiolytiques. Et je trouve qu'il est beaucoup mieux parce qu'avant, quand il prenait ça, il avait des envies suicidaires. Alors, Toufik, oui. Voilà, je vais intervenir. Madame, il faut changer complètement son alimentation. C'est-à-dire, il faut aller vers un régime, comme je disais tout à l'heure, un régime hypotoxique. Si vous pouvez arrêter les sucres, c'est magnifique. Si vous pouvez arrêter les farines à gluten qui attaquent son intestin et son cerveau, c'est magnifique. Si vous pouvez arrêter tous les laitages, c'est magnifique. Avec le temps, après, tout va rentrer dans l'ordre. Il faut, comme elle a dit... Oui, excusez-moi. Juste une chose. Je voulais juste vous signaler par rapport au laitage, comme vous me dites. Avant, il prenait du lait normalement et du jour au lendemain, quand il prenait du lait, c'est comme moi, il ne supporte plus, il a mal au ventre. Voilà, parce que ça, son corps n'est plus habitué à boire du lait. Nous sommes le seul animal qui continue à boire du lait. Tous les animaux, ils sont sevrés quand ils sont petits. Le seul animal qui boit du lait, c'est l'homme. En plus, il boit d'une autre espèce. Ça, c'est une autre philosophie, c'est une autre histoire. Pour votre cas, il faut aller vers une nutrition hypotoxique. On a 30 secondes, Toufik, allez-y, oui. Voilà, il faut aller, écoutez, de toute façon, je suis tout le temps en train de dire la même chose, c'est-à-dire, il faut une nutrition hypotoxique, sans gluten, sans laitage, sans sucre, cuisson douce, dans des ustensiles en argile, donner beaucoup d'oméga 3, beaucoup de magnésium, donner des probiotiques, donner de toute façon, c'est le cas de votre enfant, il doit être pris en charge par un naturopathe. Voilà.
Naturopathe. Voilà, naturopathe ou nutrithérapeute ou voilà, il faut, voilà, c'est la seule solution. C'est-à-dire, vous toute seule, il faut que vous soyez guidé, suivi par quelqu'un du domaine. Et vous avez bien fait d'arrêter ce produit qui lui donne des envies suicidaires. Moi, je pense qu'avec une bonne dose d'oméga 3, riche en DHA, avec du bon magnésium, on rééquilibre les carences et vous aviez dit tout à l'heure, Hinda, tu avais parlé de quoi? De la plante là? Au niveau Desmodium. du foie, Desmodium, voilà. Et le desmodium. Il faut faire des exercices aussi pour Voilà. travailler le périnée. Bah, il y a tellement de choses à faire. Mais bon, Il y a Et beaucoup de pour les choses. ballonnements, parce qu'il a des ballonnements, il a des gaz. Quand vous allez arrêter tout ça, les ballonnements vont disparaître. Vous pouvez commencer par lui donner du charbon suractivé. Voilà. Charbon suractivé. Voilà. D'accord. Moi, excusez-moi, on m'a dit que je pouvais aussi lui donner de l'argile. Est-ce que c'est bon pour lui ou pas? De l'argile, oui. donnez plutôt des probiotiques aussi. Je préfère des Faut refaire probiotiques. sa flore intestinale déjà. Voilà. Ça, c'est Probiotiques, important, ouais. essayez de vous rappeler de Vivomix. 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 Voilà. Ok, madame. Ok, madame. Voilà. Merci beaucoup. Merci Je vous en beaucoup. prie, avec grand plaisir. Et puis revenez quand vous voulez si vous avez besoin. Et puis on donnera le numéro. Oui, Est-ce que je pourrais avoir le numéro de Toufik pour bien appeler, sûr. s'il vous plaît? On va vous donner ça Ah, dans quelques minutes en antenne et puis on le donnera à l'antenne dans une seconde, d'accord? Le temps va de le marquer Merci, la pause. c'est très gentil. Ah, hein. tout de suite, ne bougez pas. On revient dans un instant, Hinda, d'accord? On marque la pause. bien sûr. Et on revient avec nos auditeurs. Ils sont très nombreux à nous appeler au 0892. J'espère qu'on aura un parent d'enfant autiste. Oui, surtout. ça va pas tarder. Ouais. 0892. Ça te tient à cœur, hein? Voilà. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parlez bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Toufik Benlacheb qui est pharmacien, coach santé. Il est passionné par la nutrithérapie et la naturopathie. Aujourd'hui, il nous parle d'autisme, mais c'est aussi open question. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on va dire vous voulez des conseils nutritionnels, Oui. des conseils au Tout niveau à d'une fait. pathologie, quelle Une plante, pathologie, quelle voilà. plante vous pourriez prendre. On peut aider. Ce qu'on peut aider, bien sûr, un seul et unique numéro de téléphone, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Et on va prendre un nouvel appel qui est là, 0892 23 99 50. C'est Fatiha de Drancy. Oui. Bonjour Allô, Fatiha. bonjour. Bonjour Fatiha, on vous Bonjour. écoute. Voilà, je vous téléphone parce que j'ai la maladie de l'anémie. Et je peux même pas prendre ni une casserole, ni un bidon, ni faire la cuisine, ni rien. Quand je prends des affaires un peu lourdes, je commence à trembler. J'ai pas de force. J'ai été soignée. Et maintenant, ça ne va pas du tout. Et le soir, j'ai des crachats. Je jette des glaires quand je mange. D'accord. Et donc anémie au niveau C'est du le sang. Oui. Oui. Au niveau du fer, hein, c'est ça votre Voilà, au niveau du fer, voilà. D'accord. J'ai pas du tout de la force. Et je commence à trembler. D'accord, ok. Il n'y a pas d'autres pathologies, il n'y a pas d'autres problèmes Non, de santé. les docteurs, ils ont passé des examens, les docteurs et tout. Et dû au tremblement, ils me disent c'est pas sûr, mais c'est peu que c'est un début de la maladie de la Parkinson. Un début de maladie de Parkinson suite à votre problème de fer. Oui. Vous avez quel âge? âgé, hein. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, vous avez quel âge? J'ai 65 ans. 65 ans? Et il n'y a pas Oui. d'autres symptômes Non, rien que j'étais jamais malade. Allô? Oui, on vous écoute. J'étais jamais malade, sauf d'un seul coup, j'ai eu l'anémie, je pouvais pas marcher, j'avais pas de force et tout. Et puis, je jette des glaires, j'ai des étouffements à la gorge et je jette des glaires. C'est la nuit, je peux pas dormir. J'étais hospitalisée, on m'a donné un traitement et tout. Je suis suivie aussi chez un neurologue. Et on m'a dit de prendre le traitement et de retourner le mois de juillet. Mais là, les glaires, ça m'étouffe, je jette beaucoup de glaires. C'est quoi le traitement, madame? On m'a donné paranoxétine. Ah oui. Paroxétine? Oui, convégramme pour le cœur, la tension, j'ai aussi la tension. Et Simines pour le neurologue m'a marqué aussi, c'est tout. Est-ce que... Si quoi? J'ai pas. Cinémètre, vous voulez Voilà, dire. Cinémètre. Cinémètre, parce que c'est Oui, pas et mal. Doliprane en cas de douleur, c'est tout qu'on m'a dit de prendre comme traitement. Est-ce que D'accord. vous êtes en surpoids, madame? Un peu, oui, j'ai mis, mais je mange pas assez, hein. D'accord.
Oui, je suis un peu grosse. Pas D'accord. tellement, mais je suis quand même. Non, c'est surtout au niveau du ventre que je veux dire. Ouais. C'est Non, surtout... le ventre, j'ai pas tellement maintenant. Quand je prends le traitement maintenant, j'ai pas de ventre. Je vais tous les jours dans les selles. D'accord, ok. Mais surtout, je tremble. Pour prendre quelque chose, une casserole ou quoi, je peux pas. J'ai pas la force pour les tenir, quoi. Mais est-ce que vous avez la force de suivre un petit régime? Des régimes de quoi? De l'alimentation? Oui, c'est-à-dire Oui, de ne je pas, voudrais bien le suivre. de ne pas manger certains produits qui vont énormément vous aider. Oui. Voilà, moi je vous dirais, on va toujours revenir à la même chose, au fameux régime hypotoxique du docteur signalé, parce que quand même il a traité plus d'une centaine de maladies. Oui. Et parmi ces maladies, c'est la maladie de Parkinson. Oui. Voilà, si vous pouvez arrêter de manger du pain, tout Oui. ce qui est pain, tout ce qui est gluten, Gluten, oui. gardez ça dans la tête, gluten. Oui. Le sucre aussi, c'est des bombes actives sur le cerveau, donc pas de sucre. Arrêtez le sucre là, industriel. Je parle pas des sucres des fruits quand vous mangez Oui, des fruits, non, non, quand vous du mangez des sucre. légumes. Je parle des sucres, je parle de Parce que boissons. j'ai fait un bilan général, même gynécologie, tout, on me dit que vous avez rien du tout. Oui, C'est ça oui, que- mais c'est ça que je comprends moi, je pas. sais que vous avez un problème au niveau des intestins, c'est-à-dire Ah, voilà, Ouais, en ouais. plus parce que vous n'arrivez pas à assimiler, à C'est ça. absorber le fer. Ouais. Et donc, je vous invite, comme tout à l'heure, à vous rapprocher d'un bon naturopathe. Je parle pas de... Bon, bien sûr, continuez à consulter votre médecin, mais essayez de voir un bon naturopathe qui va vous donner un bon régime pour sortir du Parkinson. Parce que pour sortir du Parkinson, avant tout, il faut un bon régime, il faut travailler sur les intestins, il faut rendre les intestins imperméables, il faut travailler sur les microbes, les bons microbes qu'on a dans les intestins. Oui. Il faut prendre aussi du foie de veau. Il je faut, prends du foie. voilà, mais il faut Le pouvoir lentilles, l'assimiler. tout ça. C'est Voilà, ça, il c'est faut, ça, un il faut, problème, faut prendre des enzymes. Si Ouais. elle n'arrive pas à digérer, Les il faut, enzymes il faut un peu digestives. Parce que j'ai d'enzymiothérapie. des glaires, Oui, j'ai oui, tout. oui, oui. Alors, et c'est possible, peut-être que c'est les effets secondaires des médicaments que vous prenez. Il y a toujours des effets secondaires qu'on Oui, n'arrive pas, oui. qu'on n'arrive pas. Et puis aussi, ça dépend de son alimentation, Ça parce dépend qu'un aussi. excès des glaires comme ça, ça peut être justement après ça. Vous prenez les fruits au repas, Oui, je prends je prends des fruits. et ben Voilà, déjà, oui. vous Voilà. retirez les fruits au repas, ce sera déjà très Voilà, bien. Voilà, manger les fruits en dehors des repas. En dehors du En repas. dehors des repas. Toujours en D'accord. dehors des repas. Toujours Ouais. en dehors des D'accord. repas. Essayez de manger beaucoup plus des légumes crus que cuits. Essayez de Oui. manger des crudités, de bien mâcher. Les yaourts, je peux prendre ou non? Non, pas de yaourt, pas de laitage. pas de laitage. Aucun yaourt. Aucun D'accord. laitage, aucun yaourt, aucun gluten et vous verrez que vous allez aller mieux. Si vous arrêtez le gluten, si vous arrêtez les laitages, je sais que c'est pas facile, mais Oui. si vous arrêtez tout ça, vous arrêtez le sucre et vous mangez une alimentation normale, faite à la maison, à cuisson douce, Oui. voilà, pas cuisson fort, Forte, pas oui. de friture, pas d'alimentation industrielle. Et vous prenez, si vous pouvez prendre aussi vous achetez par exemple des oméga 3, du bon magnésium. Il m'a donné mon docteur oméga Voilà. 3, les injections à faire tous les mois. L'oméga 3, c'est lequel? Je me rappelle pas, c'est un cachet marron, je crois. Ouais. Et vous avez pas le nom? Je Alors, me rappelle pas. C'est Il pas m'a grave. donné. Et maintenant, ça fait quelque temps, j'ai pris les ampoules à boire, une par mois. La vitamine D. D'accord, la vitamine D3. Ok, c'est Voilà. C'est V-dose. oui, mais dose, oui. Oui. D'accord, ok. Ok. Faites comme je vous ai dit, madame. D'accord. Sinon, il faut vous rapprocher d'un bon naturopathe ou d'un bon Où est-ce que je trouve ce nutrithérapeute. pas pour la question. Où je vais Ben, on va vous donner le numéro de téléphone de Toufik. Voilà. Toufik, tu vas lui D'accord, donner. attends, je vais relever. Voilà. Alors, on rappelle le numéro, tiens, bah là, pour tous les auditeurs qui veulent appeler Toufik pour des conseils, pour un petit peu votre coach santé pour vous aider, justement. Alors, Inda, c'est quoi? 06 63 34 Alors, 06 63 34. 63, 34 34, 46 46. 37. Voilà, vous 37. vous le Merci, consultez en c'est privé et puis bon, on vous souhaite de guérir hein, et surtout. Merci, c'est très gentil. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Au Bah, revoir. de rien. Merci. Au revoir. Au revoir. Avec plaisir. Merci à vous, madame, d'avoir appelé. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Voilà, vous pouvez continuer à appeler notre coach santé, ma chère Hinda. Hinda aussi qui est spécialiste, qui peut vous renseigner aussi. Vous avez une pathologie, vous avez besoin de savoir comment maigrir, comment bien manger pendant ce mois béni du Ramadan. Vous avez peut-être des ballonnements, vous avez
avez envie d'en savoir plus, évidemment. Et puis on rappelle aussi que si vous êtes parent d'autiste et que vous avez besoin de savoir comment mieux alimenter votre enfant autiste pour qu'il s'en sorte aussi, parce qu'il y a des solutions. Toufik les connaît, ils peuvent vous aider aussi. Un numéro de téléphone, ma chère Linda. Oui, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50, et je crois qu'on va accueillir un autre auditeur. Oui, tout à fait, on va accueillir un autre appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Mojave. Ah, c'est Linda, Linda de Marseille, l'habituée de France Maghreb 2. Hein. Ça y est, c'est accro. Hein. Ça y est, hein, Bonjour, c'est une Linda. accro maintenant, Linda. Oui, bienvenue, Linda de Marseille. Merci. Alors, on vous écoute, Linda. Ah, je suis à l'antenne. Bah, évidemment, vous êtes à l'antenne. Écoutez, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, le sujet, c'était l'autisme. Et comme je vois que la dame, elle parle de son problème de santé, moi, j'en ai un aussi. Est-ce que je peux Oui, allez-y. m'exprimer? Allez-y, on vous écoute. Voilà, parce que j'ai vu des médecins, tout ça. En fait, moi, ce que j'ai la maladie de Vidal. C'est un syndrome, je sais pas si c'est connu ou... On vous écoute, on vous La écoute. maladie de Vidal, oui, On bah vous oui, écoute. oui. Ouais. Non. D'abord, je voulais savoir si vous connaissez. Toufik, est-ce que Toufik Voilà, a alors, bien donc, j'ai la maladie de Vidal, syndrome avec tout ce qui s'ensuit, asthme, maladie chronique, Depuis quand c'est chronique. Moi, c'est Depuis toute l'année. quand, Linda, Et depuis donc, quand Oui, Depuis quand vous avez cette maladie-là? depuis, je crois, 2011. Au départ, je faisais des allergies depuis que je suis jeune. Et après, par la suite, je pense que je suis devenue au travail. D'accord. J'ai pris ça au travail parce que, enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Mhm. Et donc, par la suite, j'ai vu plusieurs ORL, ils m'ont confirmé que je l'avais. Et bon, il y a rien pour ça. Juste quand j'ai de l'asthme, j'ai un médicament de fond, de temps en temps j'en prends. Tout dépend, voilà, ça s'appelle. D'accord, la fluciforme. Je prends le soir de temps en temps, des fois je prends du Kestin. Ouais, un Et anti-allergique. donc voilà, je vais pas rester sur ça parce que j'ai d'autres problèmes et comme j'ai une rhinite, j'ai des écoulements et donc je me mouche et j'éternue beaucoup. Et j'ai une douleur au niveau de j'ai un nodule ou c'est un kyste aux glandes sous-maxillaires et je sais pas si c'est lié à maintenant j'ai une douleur à la mâchoire, mais c'est une douleur qui est vraiment horrible, qui est insupportable et qui me fait peur. Et donc c'est une douleur qui est persistante. Là, j'ai pas la douleur. Je l'ai quand par exemple je me lave le visage ou je me mets une crème de jour sur le visage, un truc comme ça que j'appuie un peu. C'est du côté gauche. La douleur elle me fait peur. Donc j'ai vu. Linda. Il en a pas tenu Oh, compte. Linda, excusez-moi, on va pas faire le bilan médical. Quelle est votre question? Allez-y. Ma question, c'est par rapport à ce douleur à la mâchoire. Oui, bah oui, mais c'est pas des médecins, on parle d'aliments. Alors, allez-y, Linda. Alors déjà, vous prenez donc un anti-allergique, c'est ça? Vous Oui, prenez je prends le Kestin. Kestin. Ouais, Kestin. Et vous prenez pour l'asthme aussi, c'est ça? Oui, c'est D'accord. ça. Ok, Oui. vous prenez pour l'asthme. Alors déjà au niveau des douleurs, donc les médecins vous disent que c'est une inflammation, c'est une forte douleur. Non, en fait, ça traîne parce que C'est chronique. en fait, je suis allée voir le dentiste. Il m'a dit peut-être que c'est parce que j'ai fait une IRM. Bon, pour l'instant, il y a rien, j'ai rien trouvé. Juste que j'ai rendez-vous avec un stomatologue. D'accord. Et bon, c'est très long pour avoir le rendez-vous. Bon, là j'attends, mais je comprends pas pourquoi j'ai cette douleur. Alors que ils m'ont dit que j'ai pas de kyste, rien du tout, et de douleur au niveau de la... Alors maintenant, quand je me mouche, j'ai mal, je peux plus me moucher. Oui, mais là, on parle de... ouais, alors, Linda, en fait, en voilà. gros. Ouais. Alors, c'est vrai que je sais pas... Linda, on va vous répondre. Alors, vas-y, Linda, qu'est-ce que tu peux lui dire à ça, vite fait, parce que je sais pas. Il y a énormément de plein de choses. choses. Bah Moi, ouais, il y a énormément de Moi, choses. ce que je peux vous conseiller, c'est de vous conseiller un anti-allergique naturel qui Ouais. n'a pas d'effet secondaire, qui peut vous aider.
cherchez, vous pouvez le trouver. Ça s'appelle la quercétine. C'est ce qu'on trouve un petit peu dans l'oignon. Vous pouvez aussi changer votre alimentation. Comment ça se prononce quercétine avec Q. Quercétine. Oui. U-E-R-C-E-T-I-N-E. Et ça, c'est une plante ou c'est une plante, c'est l'extrait d'une plante qu'on trouve dans l'oignon en général, voilà, essayez ça. Moi, je vous conseille de vous orienter vers un très bon naturopathe qui fait. C'est pas le moyen, monsieur naturopathe. Voilà, madame, je dis la vérité, mais ça coûte très très cher. Ça coûte 800. Bon, bah alors, essayez ça. Non, mais madame. C'est désolé, sinon j'irai. Voilà. Déjà, voilà. C'est tout parce que c'est un régime qui est très très spécial. Il faut éliminer les sulfites, il faut éliminer des trucs où vraiment il faut aller vers quelqu'un qui fait ça, qui connaît ça très très bien. Parce que c'est un petit peu trop spécial. Moi, ce que je peux vous conseiller, peux vous conseiller déjà de faire un régime comme on le dit nous, un régime hypotoxique, pas de gluten, pas de laitage, pas de sucre. Voilà, prenez beaucoup d'huile d'olive, pas d'alimentation industrielle transformée, essayez de manger beaucoup plus du cru que du cuit, essayez de faire des smoothies de légumes, des jus de légumes. Pas de laitage. Non. Voilà, surtout les laitages. Le laitage, alors là, il faut arrêter et vous allez vous sentir mieux. Voilà, et pas de... Voilà. Alors, le gluten, si je l'arrête, je le remplace par quoi? Bah, madame, il y a plein de choses. Je peux pas vous dire. Moi, j'aime pas cette question pour vous dire. J'aime pas on peut, il y a plein de choses à manger que du pain. D'accord? Quand on veut, il y a plein de choses à manger que du pain. On peut apprendre à manger sans pain pour sauver sa peau. Voilà, on remplace pas. Alors, vous m'avez dit le gluten et le laitage. Les laitages, le sucre et l'alimentation industrielle, tous les plats préparés. Merci beaucoup, Linda. Et merci à vous, en tout cas. On va revenir dans un instant, marquer la pause, Linda, si tu veux bien. Oui, je veux bien. Et on va revenir dans un instant avec nos appels des auditeurs, évidemment. Si vous voulez passer à l'antenne, 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 pour arriver au standard. Et puis notre coach santé, on va rappeler le numéro de téléphone de Toufik aussi si vous voulez rentrer en contact avec lui pour plus de conseils, d'aide évidemment. Un numéro de téléphone, Linda, quel est le numéro? Le 06 63 34 46 37, je répète 06 63 34 46 37. Et en direct live, on vous répond, notre coach santé pour toutes les questions, c'est Open Question avec Linda aujourd'hui. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Soyez les bienvenus, insistez si vous n'arrivez pas à nous avoir et venez poser votre question, on vous prendra en priorité. 0892 23 99 50 ou 01 40 33 9000. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Toufik Benlacheb qui est pharmacien coach santé. Il est aussi passionné par la nutrithérapie et la naturopathie. Aujourd'hui, on parle d'autisme et c'est aussi Open Question. Donc, pour tous ceux qui veulent poser une question à Toufik, on en profite aujourd'hui. Ou à Linda. Oui, elle a l'air là. Ouais. Priorité Toufik, hein. Voilà. Alors le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50 et on va accueillir Nathalie qui est une parent d'enfant autiste qui voudrait témoigner en direct sur France Maghreb 2. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour, on vous entend très bien, oui. Ah, super. Très bien. On vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour Nathalie. Bonjour Toufik. Déjà, je voulais remercier beaucoup Toufik pour sa disponibilité extrême et gentillesse. Voilà. Je vous en prie, à l'égard de ses conseils aussi et son expertise. Voilà, j'y tiens. Voilà, parce que c'est très important d'être entouré des bonnes personnes. C'est sûr. Quand on vit quelque chose d'aussi complexe. Voilà. Merci à lui. Merci, allez-y, je vous en prie. Voilà, je suis la maman d'un jeune homme donc de 18 ans, Jules. C'est un long parcours, je peux pas raconter ça en 5 minutes, bien évidemment. C'est une longue histoire, l'autisme. Jules démarre d'un autisme très sévère. D'accord. Pour arriver à un autisme, on va dire, de moyen à modéré à ce jour. Exactement. Il n'a pas une communication typique, c'est-à-dire qu'il peut pas converser comme vous et moi, mais il peut parler, il est verbal. D'accord. On va dire qu'il n'utilise pas tout ce qu'il sait. Voilà, il sait plein de choses, mais il l'utilise pas pour une valeur de communication. Voilà, et de conversation.
à 18 ans. Hein. Donc le parcours est vraiment du combattant. il faut leur dire qu'il était dans un autisme sévère et grâce à vous et à votre pertinence avec votre travail, surtout. voilà, persévérance et l'amour, pertinence et tout ce qui et entêtement aussi vous avez beaucoup de recherches, voilà aussi, beaucoup de recherches. Vous avez pu quand même améliorer l'état de Jules. C'est énorme. Voilà, et tout ça conjointement qu'avec de l'éducation spécialisée, bien sûr. Bien sûr. Et puis l'école qui est un soin en soi. Voilà, exactement. Toujours l'école. Voilà, et surtout le régime, la nutrition, parce que vous avez été très bien entouré, très bien conseillé par Madame Elke Harold, la présidente de Stélior. Vous avez été voir un peu partout, vous avez vu tout, comme je connais le parcours, vous avez vu tous les grands spécialistes. Absolument. Et c'est grâce à ce travail-là Elke Harold, elle m'a mis sur la piste du fait déjà de ne plus toucher mon enfant au niveau des vaccins, au niveau vaccinal, parce qu'il a été blessé par un certain vaccin, qui est le ROR, qui peut être fatal sur un terrain immunitaire fragile comme l'était mon fils. Car mon fils, pour rebondir sur la dame qui vient de parler juste avant moi, était asthmatique, très asthmatique, et en appliquant cette diète sans la caséine du lait, l'asthme s'est évaporé, sur 1 an, même pas 1 an. Voilà. Il n'a plus jamais fait de crise d'asthme. Ne serait-ce que cela, c'était spectaculaire. Exactement. Donc je rebondis sur ce qu'elle disait. Déjà, on retire des produits laitiers et peut-être que le miracle va s'opérer. En tout cas, chez Jules, ça s'est opéré, mais encore une fois, dans moins d'une année, plus jamais de bécotine, plus jamais de ventoline, plus jamais de produits, de molécules chimiques pour lui. Exactement. Plus jamais d'asthme, en fait. Ce qui est déjà un miracle. Bien sûr. C'était pour moi un miracle, parce qu'il était non seulement autiste, et il ne savait pas me dire s'il étouffait. Donc je paniquais constamment, on l'amenait aux urgences, voilà. Donc déjà ça, c'est le miracle, parce que c'est un enfermement, l'asthme. Ça impacte sur toute la famille. Tout à fait. Voilà. Et ça a été merveilleux. Et ça, c'est grâce à Elke Harold, je dois le dire, avec conjointement l'absence du gluten pendant 15 ans. Donc à ce jour, il mange sans gluten encore. Donc plus d'eczéma, plus d'asthme, plus rien de tout cela. Une meilleure communication. Ça, je dirais qu'en retirant le gluten, ça l'a aidé à être plus présent. Il avait plus de regard, il était plus là. Voilà. Après, c'est pas le miracle. Il faut l'éduquer, il faut faire plein de choses avec ça. Bien sûr. Il faut pas dire que le régime. Mais le régime, c'est central. C'est normal. Même un enfant normal, il faut l'éduquer. Même un enfant normal, il a besoin d'éducation. Mais eux, ils ont une éducation plus spéciale. Il ne pouvait pas être éduqué. Il faut d'abord soigner le corps. Exactement. Il faut arrêter les drogues. Il faut arrêter les drogues. Et les drogues, ce sont les dérivés morphiniques qui attaquent le cerveau. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans ses analyses de sang, on a trouvé tout ça et dans ses urines. Voilà, exactement. Il faut leur dire, le témoignage, d'une maman qui vous dit qu'ils ont trouvé des dérivés morphiniques dans les urines de son fils. Je peux vous dire, Toufik aussi, que quand j'ai rencontré en Suisse Madame Elke Harold, Jules avait 3 ans, il est venu avec nous, elle a regardé cette analyse, elle a levé les yeux vers moi, et elle m'a dit, Nathalie, encore heureux qu'il marche. Je n'ai jamais oublié sa phrase. Ça veut dire qu'il pourrait aussi avoir des problèmes au niveau moteur. Bien sûr. Encore heureux qu'il se lève. Ça dépend de la région du cerveau qui est atteinte. Il a marché à 19 mois. Ah voilà. Et parce que aussi parce que le gluten, les dérivés morphiniques là, ça dépend quelle région du cerveau elle est attaquée. Et comme moi je l'ai dit, que le cerveau il est dans une bouteille de champagne, mais il n'y a pas que le champagne à l'intérieur. Il y a tous ces dérivés morphiniques, il y a toute cette casa morphine. Les témoins, ce sont souvent des rires inexpliqués qu'on ne comprend pas. Exactement. Comme s'ils avaient bu. Exactement. On dirait qu'il était dans un état d'ivresse, d'euphorie. Ils vont se mettre à rire, à marcher de gauche, de droite. À devenir violent. Après la digestion, après les repas souvent d'ailleurs. Exactement. Et voilà. Après, c'est comme quelqu'un qui a. Après les repas. Voilà, parce qu'après il y a passage. Comme ils ont un intestin très fragile, ils ont un intestin poreux. Au lieu que ça soit des acides aminés qui passent, ça sera des peptides. Et le corps à l'intérieur, il n'est pas conçu pour gérer les peptides. Voilà, les peptides opioïdes. On a trouvé ça avec Madame Elke Harold il y a 15 ans. C'était vraiment une pionnière, une avant-gardiste, Madame Harold. Voilà. Elle m'a mis sur la voie. Après, j'ai arrêté tous les vaccins. Puis un seul vaccin depuis l'année 2001. Et à ce sujet, j'avais une question. Je peux peut-être la poser à Toufik. Exactement. J'en aurais plein, des questions. Mais bon. Ouais, mais comme il y a beaucoup d'appels, on va faire rapide. On a aussi un autre appel. Voilà. En fait, ma question, c'était, j'en ai 2. Alors, une, elle est nutritionnelle, l'autre, elle est plus d'ordre vaccinal. C'était concernant le fameux bacille tétanique, je ne sais pas comment on l'appelle. Jules n'a jamais été vacciné contre le tétanos depuis l'année 2001. Est-ce qu'il y a des remèdes et quels sont-ils? Il y a quelque chose. Et pourquoi vous voulez le vacciner contre le... Non, pas le vacciner, mais s'il fait une petite plaie, qu'est-ce que je peux mettre dessus? De l'eau oxygénée? Quelles sont les solutions? Je vais vous dire une chose. Un corps
qui est en bonne santé, il peut s'auto-guérir lui-même. Bien sûr, il faut faire les premiers soins, s'il y a des premiers soins à faire, mais sinon, un corps qui est en bonne santé, un corps qui est en bonne santé, il peut lutter contre une plaie, contre un truc, sauf s'il y a morsure de serpent ou s'il y a morsure voilà, des trucs comme ça. Mais un truc comme ça, je ne pense pas que lui va travailler dans la maçonnerie ou qu'il va travailler dans, pas vraiment, non. voilà, où il va travailler dans la terre, où il va. Donc il faut pas se poser des questions extraterrestres. Les médecins nous tannent et veulent qu'on le fasse, et moi je l'ai jamais fait. Non, de toute façon, moi, vous savez, vous connaissez je veux pas le dire sur. Non. Vous connaissez mon opinion sur les vaccins. Vous connaissez ce que j'en pense. Vous connaissez ce que je pense de la médecine moderne. C'est une médecine d'urgence. C'est le terrain qui compte, hein. Le terrain sur lequel il arrive ce vaccin. Exact. Parce qu'il faut pas oublier que nous-mêmes on était fragilisés par les amalgames, par le mercurochrome, par tous les mercures, par tous les métaux lourds qu'on avait pris. Ce qui fait que déjà les mamans. Et les mamans d'aujourd'hui, elles ont une microbiote qui est faible, qui n'est pas variée, qui n'est pas riche. Donc la transmission déjà du microbiote, il est déjà pas de bonne qualité. Après, nous-mêmes avons des métaux lourds qu'on va transmettre à l'enfant, plus les vaccins, plus. Bien sûr, c'est pour ça qu'on parle. Je sais pas, anti-vaccin, c'est la goutte de trop. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, peut-être, mais je peux pas tout dire bien sûr en 5 minutes, c'était qu'enceinte de mon fils, effectivement, j'ai eu une intervention dentaire. Et j'ai posé la question à mon dentiste qui m'a dit c'est pas grave. Mais moi, je pense que c'est grave de toucher une dent qui a un plombage. Bien sûr, il y a une méga dose de mercure qui va directement, bien sûr. Oui. C'est-à-dire parce qu'il y a une fragilisation intra-utérine aussi. Maintenant, on parle même pendant la grossesse que maintenant les enfants, ils baignent dans un liquide amniotique où il y a des métaux lourds, et ça touche le cerveau et ça touche surtout le cerveau le plus important qui nous protège. C'est notre deuxième cerveau, mais c'est le premier, c'est les intestins. Et ils naissent déjà avec des intestins qui sont fragiles. Après, quand ils héritent le microbiote n'est pas de très très bonne qualité. Voilà. Mais c'est une chaîne. Exactement. J'avais une autre question, Toufik, mais rapidement, Nathalie, s'il vous plaît. Il y a vraiment d'autres appels. Il faut acheter, on peut pas citer le nom. Comment? Quelle bonne eau. Moi, je conseille aux gens de faire une station de traitement d'eau chez vous et de mettre l'eau dans des ustensiles d'argile en terre. Ah, d'accord. Voilà, on revivifie l'eau, mais faire une station de traitement d'eau à la maison, ça coûte 1 500 € ou 2 000 €, mais c'est pour toujours. Ah d'accord. C'est pour toujours. Vous aurez de l'eau pour tout le monde. Tout le monde. Voilà. Sinon, dans un premier temps, vous utilisez la carafe là avec le filtre. Mais le mieux, c'est de faire une station de traitement d'eau à la maison. Après, ça va protéger la machine, ça va protéger le linge, ça va tout protéger. Voilà, c'est ce que je conseille. Le filtre peut être pollué, exactement. Il faut faire appel à des professionnels et avoir une eau de qualité chez soi. Après, l'eau pour la boire, il faut la mettre dans des ustensiles en argile comme ils le font anciennement pour donner vie. Le plastique, c'est toxique. Bien sûr. Il y a les perturbateurs. Exactement, il faut les perturbateurs endocriniens. Voilà. Merci de ton appel, Nathalie. On reste en contact en dehors du. Avec plaisir. À bientôt. Merci. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour parler à Toufik, votre coach santé. Il est là pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez besoin de questions, de savoir comment maigrir, de savoir un petit peu comment bien faire, bien manger pendant le ramadan. Il y a quelqu'un d'autre. Oui, il y a plein d'auditrices. On a Sassa qui est avec nous. Sassa, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Sassa, vous nous appelez d'où? De Montmagny. Montmagny, très bien. Sassa, on vous écoute. Allez-y. Alors moi, ma question, c'est par rapport à mon fils qui a 6 mois. Donc, que j'allaite encore. Très bien. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes digestifs parce que souvent il se tord au niveau de l'estomac. J'entends des bruits qui sont pas tout à fait normaux pour moi. La nuit, il se réveille beaucoup, mais pas pour manger. Il se réveille parce que j'ai l'impression qu'il a quand même des douleurs au niveau de l'estomac. En plus de ça, il a été diagnostiqué avec du reflux, donc mon gastropédiatre lui a prescrit de l'Inexium. Voilà. C'est pas un médicament avec lequel je suis à l'aise, parce que quand j'ai lu la notice, donc je vous appelle pour avoir des conseils. Est-ce que moi, au niveau de mon alimentation, j'ai des choses à changer vu que j'allais? C'est ce que j'allais vous dire. Ce que vous mangez, il le mange. Ouais, exactement. Ce que vous mangez, lui, il le mange. Essayez d'avoir une alimentation la plus saine possible.
Voilà, ne mangez pas n'importe quoi, parce que tout ce que vous mangez, vous le lui transmettez. Vous mangez bien, il mange bien. Voilà, est-ce que vous ne faites que l'allaiter ou vous lui donnez le biberon aussi? Non, il a un allaitement exclusif. Ah ben magnifique. Allaitement maternel. Voilà, donc mangez bien. Prenez beaucoup d'oméga 3. Par contre, je vous conseille de prendre beaucoup d'oméga 3. C'est-à-dire, vous achetez des oméga 3 dans le commerce, vous prenez même jusqu'à 4 gélules par jour. Ça va lui donner des oméga 3. C'est très bon pour son développement cérébral. Essayez de manger bio. Prenez des légumes, des jus de légumes crus. Voilà. Des fruits en dehors des repas. Mangez du bon poisson. Mangez bien. Alors, c'est quoi le mot bon poisson, Toufik, par exemple? Moi, c'est la sardine. La sardine, d'accord. La moins chère et voilà. Les grands poissons, c'est pas bon parce qu'il y a du mercure, surtout que vous allez le nourrir, le saumon, le thon, le truc là, tous les gros poissons là où ils sont. Ça, c'est pas bon. Voilà, parce qu'ils sont riches. Donc, sardines, les truites, non, peut-être pas. Voilà, maquereaux, voilà, je dirais, voilà, des poissons normaux, pas des poissons d'élevage. Voilà, bien sûr, des protéines blanches, bio. Toujours si vous pouvez, je sais pas comment. Voilà, essayez d'éviter la nourriture où il y a beaucoup d'hormones, où il y a beaucoup d'antibiotiques. Sachez que quand vous prenez de l'alimentation où il y a des antibiotiques, vous transmettez une part des antibiotiques qui va perturber son intestin. Voilà, sinon essayez de voir avec son pédiatre pour qu'il lui donne des probiotiques. Au lieu de lui donner de l'inexium, il peut lui donner du probiotique. Il peut aussi lui donner, on peut lui donner, je sais pas moi, il y a aussi des traitements. Des enzymes, c'est ça? Mais il y a aussi des traitements en homéopathie qui existent et aussi en phytothérapie. Vous pouvez leur donner des tisanes de fenouil aussi. Exactement. Tisanes de fenouil. Voilà, ça c'est connu. Vous pouvez lui donner du cumin avec un peu d'huile d'olive. Voilà. Une question, il est né par césarienne ou normal? Non, il est né par voie basse. Par contre, il a été déclenché. Alors, est-ce qu'il y a bon, c'est pas un problème. Mais il est bien né, il est bien nourri, il va bien grandir. Ne vous inquiétez pas. Tous les enfants ont des petits problèmes. Essayez d'éviter toute médication, même si le pédiatre, sauf en cas d'urgence. Mais pour le moment, essayez de. Les probiotiques avant. Voilà, probiotiques. Donnez-lui voyez avec son médecin ou allez voir en pharmacie des probiotiques pour bébé. Il y en a. Ça existe. Voilà. Faites une bonne petite cure là pendant. Voilà, et beaucoup de câlins, beaucoup d'amour, ça ira mieux. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Très bien, mais je vous remercie pour tous ces conseils. Avec plaisir. Merci à vous, Sassa, de nous avoir appelés. À bientôt. Au revoir. C'est un carton plein aujourd'hui pour Open Question. Ça cartonne dans tous les sens. On est content en tout cas. Le numéro du standard 0892 23 99 50. Oui. Vous avez très bien vu que d'après le témoignage de Nathalie, qui est une amie à moi, j'essaie de l'aider aussi pour son fils. Vous voyez bien que son enfant était dans un autisme très grave. Et là, il est normal, plus ou moins normal. C'est grâce à l'amour, bien sûr, de sa maman, à sa détermination, à son entêtement. Bravo, bravo. Et autre chose, parce que aussi, elle a eu la chance de rencontrer Madame Elk Harrod, une dame extraordinaire qui est en Suisse, et elle a orienté vers le régime sans caséine, sans gluten. Voilà, avec aussi bien sûr des suppléments alimentaires. Et le combat continue pour Nathalie. Bonne chance Nathalie, de toute façon. Nathalie et à Sofiane aussi. Exactement. Il y a plein d'autres appels et on rappellera le numéro de Toufik, évidemment le numéro pour le joindre si vous avez besoin d'un coach santé pour vous aider. Et puis évidemment au standard également 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On va accueillir Sihem qui est avec nous. Sihem, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Sihem, vous nous appelez d'où? Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec. On vous écoute. Oui, donc j'ai pas la radio, c'est à moi, c'est une copine à moi qui m'a dit il y a un coach sur Maghreb, regardez. Et je vous remercie vraiment pour cette émission. Est-ce que vous avez un haut-parleur, Sihem? Parce qu'enlevez le haut-parleur, on vous entend de loin, s'il vous plaît. Voilà, merci, c'est sympa. Alors, allez-y, Sihem. Oui, je vous appelle par rapport à ma mère, elle a actuellement 64 ans. Et elle a un souci, normalement, on ne sait pas exactement c'est quoi. Les médecins disent c'est du Parkinson. L'erreur qu'elle a fait, c'est qu'elle a consulté un médecin au début, elle n'a rien fait, n'a pas fait des analyses et tout ça. Il lui a donné des médicaments pendant 5 ans. Et quand elle a changé à notre médecin, il lui a dit c'est ces médicaments qui ont déclenché ce Parkinson. C'est quoi ces médicaments? Au début, elle n'a rien. Et maintenant,
elle a un problème au niveau de sa jambe. Il y a ses orteils qui montaient comme ça, à n'importe quelle heure, et ça fait comme genre des crampes qui montaient jusqu'au niveau de la tête. Ah, elle a des crampes. Ça lui fait mal? C'est vraiment comme des crampes. Il y a Est-ce que ça lui fait mal? Oui, et ça fait très mal. Elle a des impatiences. Et dès que ça commence comme ça, il y a la tension qui monte aussi. Des fois, ça arrive jusqu'à 20. Bien sûr. Et on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle prend les médicaments comme si elle ne les prend pas, en fait. Voilà. Est-ce qu'elle suit un régime nutritionnel? Parce que tout est dans la nutrition. Comme on l'explique, tout est dans la nutrition. Est-ce qu'elle suit un régime nutritionnel? Non. Elle mange normal. Et voilà, comme depuis tout à l'heure, je l'ai répété. On m'a dit, tu te répètes beaucoup, mais malheureusement, je suis obligé de me répéter. C'est toujours la même solution pour plein de trucs. Donc, je vais vous dire une chose. Il faut arrêter, puisqu'elle a la maladie de Parkinson, et la maladie de Parkinson, elle est répertoriée parmi les maladies qui sont traitées par le régime signalé. C'est un régime hypotoxique. Le régime hypotoxique, c'est très simple. Pas de gluten. Pas de pain, pas de pâtes, pas de pizza, pas de ceci, rien. Je parle, sauf le riz complet, elle peut le prendre. En dehors du riz ou du quinoa, elle peut pas. Il y a d'autres céréales sans gluten. Une céréale, il faut que ça soit sans gluten. Pas de lait, pas de laitage. Même le lait de brebis, le lait de chèvre, le fromage, tout ça, elle arrête tout ça. Elle arrête tout ce qui est sucre. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle va manger? Il y a plein de choses. Il y a des légumes, il y a plein de légumes, il y a plein de fruits à manger, il y a des viandes blanches et tout. Elle arrête tout ça. Elle mange beaucoup plus cru que cuit. Jus de légumes, des smoothies de légumes. Elle mange des crudités. Et si elle doit manger aussi des légumes à la vapeur, c'est mieux, avec un filet d'huile d'olive. Éviter le sel, hein? D'accord. Voilà, et supplémenter là en magnésium et en oméga 3. Les vitamines du B aussi. Elle prend les vitamines en magnésium. Ouais. Non, je vais vous donner un autre magnésium, ça s'appelle Destress, même si j'ai pas le droit, mais je vais vous le dire. Le Destress, parce que c'est du glycérophosphate, c'est très bon pour le cerveau. Donc, rappelez-vous, Destress en comprimé ou en sachet, c'est la même chose. Comme le stress, mais c'est Destress. Achetez-lui des oméga 3. Elle prend beaucoup. C'est pas des trucs bleus comme ça. La boîte, elle est bleue. Non. La boîte, elle est jaune, mais sinon, on va perdre du temps. On va faire vite parce qu'il y a des gens qui attendent. Vous faites ça, sinon, voilà. On va redonner le numéro de téléphone à Toufik. Oui, on va donner, si vous pouvez appeler Toufik ou tout ça. Plus d'infos. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de demandes. Vous avez de quoi noter? D'accord. Ok, oui. Alors, on va le donner tout à l'heure à l'antenne. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, en tout cas, madame. Merci à vous aussi, hein. Bon courage. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Beaucoup. Alors, justement, on va rappeler le numéro de Toufik pour ceux qui ont besoin d'un coach santé, Hinda, qui aimerait rentrer en contact avec lui pour des aides, pour des conseils, pour peut-être une thérapie avec Toufik. Quel est le numéro de téléphone pour le joindre, Hinda? Alors, le 06 63 34 46 37. Je répète, 06 63 34 46 37. On va marquer la pause, Hinda, et on va prendre d'autres appels. Il y a du monde au standard. Il y a beaucoup de demandes. Énormément de demandes pour cette émission. Bravo Toufik, bravo Hinda. On va revenir dans un instant. On continue. On rappelle le numéro de téléphone, Hinda. 0880. Lequel? Je fais concurrence. Lequel? Voilà. Le numéro du standard. 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. Elle l'a bien dit. À tout de suite sur France Maghreb 2. Ne bougez pas, avec plein d'auditeurs qui arrivent. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Allez, nous sommes en direct avec Parler Bien-être et Réussite avec Hinda qui est en direct. Et avec Toufik Ben Lacheb qui est pharmacien, coach santé. Ça arrête pas d'appeler pour les questions. Vraiment. Là. Open question. Ça fonctionne avec toi, Tout Toufik. à fait. Tout à fait. Tout le monde. Merci, ça fait plaisir. Le numéro 0892 23 99 50. Et on va prendre Sarah qui nous attend depuis Melun. Sarah, bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour. On vous écoute, Sarah. Bonjour, donc je vous appelais pour en fait mon fils de 8 ans qui a des problèmes de concentration et de mémoire à court terme. Je voulais avoir des conseils naturels pour essayer de l'aider à booster sa concentration et sa mémoire. Ah, d'accord. Par contre, il a été diagnostiqué par un neuropsychologue.
Donc c'est un enfant hyperactif, c'est ça? Non, pas du tout. C'est juste qu'il a vraiment des problèmes de concentration, ce qu'il a mis dans son travail à l'école. Il n'est pas hyperactif. Donc il a un déficit d'attention. Déficit d'attention et de mémoire à court terme. D'accord. Et il lui a donné un traitement? Non, il lui a juste donné des préconisations, mais j'ai pas encore reçu le rapport. Et ça va être à l'école, en fait, un aménagement de temps et compagnie. D'accord. Moi, ce que je vous... Est-ce qu'il prend des laitages? Un petit peu, oui. D'accord. Moi, quel âge il a? 6 ans? 8 ans. 8 ans. Moi, comme je l'ai toujours dit, essayez de... Est-ce qu'il a d'autres problèmes en dehors de ça? Non. Non. D'accord. Voilà. Donc, je vais vous orienter vers un livre. Ça parle de ça bien comme il faut. Ça s'appelle le syndrome entéropsychologique. Ça s'appelle GAPS. C'est écrit par Madame Natasha Campbell. Si vous pouvez, ça s'appelle GAPS. Essayez de trouver. Vous allez trouver le livre. Mais en résumé, ce qu'il faut faire. Et en résumé, il faut arrêter les gluten, c'est-à-dire tous les gâteaux, et surtout les produits industriels, c'est-à-dire toutes les biscuiteries là, tous les biscuits que vous achetez, tous les Nutella, tout ce qui est fabriqué en dehors de la maison et qui contient des conservateurs. C'est-à-dire il faut qu'il mange chez lui. Même les confitures, même les trucs, il faut éviter de lui donner beaucoup de sucre. Et d'éviter de lui donner beaucoup de laitage aussi. Moi, j'aimerais bien que vous arrêtiez tout ça, que vous lui donniez, qu'il soit beaucoup plus dans des régimes, beaucoup plus, où il y a plus de légumes, où il prendra du magnésium en complément alimentaire, du bon magnésium. Vous pouvez en trouver en sirop. Voilà, la forme glycérophosphate de magnésium. Sinon, vous pouvez lui donner du Destress Booster, c'est des sachets. Je pense qu'un demi-sachet par jour, ça suffira. Vous pouvez lui donner des oméga 3 juniors. Ça existe, oméga 3 junior, c'est mâchable. Voilà. Et surtout surveiller l'alimentation industrielle type bonbons. Et peut-être détoxifier aussi. Voilà. Il faut détoxifier le terrain, je pense. Parce que ce sont des enfants aussi qui peuvent avoir des réactions immunitaires suite aussi à la polyvaccination. Mais pour la mémoire, qu'est-ce que vous conseillez comme aliment qui favorise la mémoire? On avait parlé des fruits secs, je vous coupe. Oui, bien sûr. Donnez-lui des fruits secs, bien sûr. Donnez-lui des fruits secs, donnez-lui des noix, des phospholipides aussi. Voilà, donnez-lui tout ce qui, de toute façon, toute alimentation naturelle, non dénaturée, non transformée, est excellente pour lui. Évitez de lui, première des choses, faut arrêter d'empoisonner les enfants avec les bonbons, et avec les gâteaux industriels que tout le monde achète, avec les chocolats industriels, avec les chocolats à tartiner industriels, où il y a énormément d'additifs alimentaires sur lesquels on n'a fait aucune étude, qui s'avèrent très neurotoxiques pour le cerveau des enfants. Donc essayez déjà de le protéger en faisant ça. Donnez-lui des oméga 3. Voilà, donnez-lui des oméga 3, donnez-lui du magnésium, donnez-lui un bon polyvitaminé. Essayez de vous rapprocher d'un bon pédiatre qui pourra vous donner ce qu'il faut. Sinon, allez dans un magasin bio et demandez là-bas sur place, ils peuvent vous conseiller un bon magnésium, des oméga 3 juniors, surtout, rappelez-vous, c'est pour qu'il les mâche. Voilà. Sinon, j'éviterai de vous dire de lui donner de l'huile de foie de morue parce qu'elles sont trop transformées. Voilà, huile de oméga 3 junior, plus du bon magnésium. Voilà, je pense que on a tout dit, mais sinon il faut aller voir directement avec un super bon naturopathe qui peut. Il faut détoxifier le terrain. Il faut détoxifier le terrain parce qu'il y a une raison que votre enfant a ce problème d'attention. Voilà. Donc, voilà, en tout cas, bon courage, madame. Bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre appel, Sarah, et plein de bonnes choses à votre enfant et que sa guérison, qu'il puisse se reconcentrer bientôt. On envoie plein de doigts pour lui, Inch'Allah. J'ai une question. Oui. Allez-y, est-ce recommandé de faire une cure de vitamine C en poudre? Oui, bien sûr, la vitamine C en poudre, elle est toujours la bienvenue. Pour tout le monde. Même pour les gens en bonne santé. Alors là, les gens malades, n'en parlons pas. Bien sûr. Là, il nous reste quoi? Même pas 2-3 minutes, on va rappeler le numéro de Toufik et puis 2-3 petites dernières choses et puis on va conclure. Le numéro de Toufik, c'est le 06 63
34 46 37, 06 63 34 46 37. Moi j'ai juste un message et après je laisse la parole à Toufik pour nous faire une conclusion sur l'autisme. D'accord. J'ai un message donc d'une auditrice Fatma qui recherche donc des personnes qui donneraient donc des fauteuils roulants pour des personnes donc en Tunisie. Pour des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des fauteuils roulants. Donc s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont de vieux fauteuils roulants, qui fonctionnent bien sûr, ou qui n'ont plus besoin de leur fauteuil roulant, je vous donne le numéro de téléphone de Fatma, le 06 23 23 11 95, 06 23 23 11 95, et aussi un coucou à Boumedienne, voilà, Boumedienne qui a une boucherie à la Marouge, voilà, que j'embrasse très fort parce que il nous suit tout le temps et c'est quelqu'un de super sympa, voilà, Boumedienne, boucherie à la Marouge sur le Havre, voilà. Très bien, parfait. Alors Toufik, pour conclure, voilà, allez, rapidement. Moi j'ai enfin chacun il a sa méthode, chacun sa méthodologie. Pour moi, sortir de l'autisme, d'après plusieurs recoupements, d'après plusieurs recherches, enfin c'est ce qu'on appelle les 5D, et je rajouterai plus de D, c'est-à-dire il faut une diète. La diète, c'est le régime hypotoxique dont on a parlé, minimum c'est sans gluten, sans caséine, c'est-à-dire sans laitage, sans alimentation transformée. La deuxième des choses, c'est la digestion, parce que c'est des enfants qui manquent d'enzymes, qui ne fabriquent pas leurs enzymes, donc il faut une enzymothérapie. Une dysbiose, c'est-à-dire que il faut donner des probiotiques en mégadose, ça c'est d'après le professeur Claudio De Simone, genre Vivomix. Voilà, il faut régler le problème de la dysbiose, c'est-à-dire le problème des bactéries, des bonnes bactéries au niveau intestinal. Il faut aussi un drainage hépatique, rénal et cutané, c'est-à-dire il faut donner les bons produits pour les reins, les bons produits pour tout ça, c'est des détails, il faut aller chercher ça chez des spécialistes. Il faut une désintoxication ou détoxination des métaux lourds. Ça aussi, il faut aller voir avec des spécialistes. Les parents d'enfants autistes, ils pourront pas les faire eux-mêmes seuls. Après, on peut passer, là c'est les 5D, plus 2D, en général c'est des enfants qui font des dépressions. Il faut traiter les dépressions, on va donner des oméga 3, on va donner du magnésium. On va même donner des produits de phytothérapie qui ont une action antidépressive type millepertuis. On peut donner aussi de la vitamine B3 en mégadose. Après, la désaddiction, c'est-à-dire la désaddiction des dérivés opioïdes. Et dans ce cas-là aussi, on peut donner de la vitamine B3 en mégadose, mais parce que quand on va enlever tous ces dérivés-là, l'enfant, comme il est habitué, il est addict aux dérivés du gluten, il est addict aux dérivés du lait, il est addict au sucre, il est addict à plein de choses. Il faut l'aider à sortir de ses addictions et surtout de l'amour et de la détermination. Il y a toujours un espoir pour sortir ces enfants de leur prison autistique. Il ne faut pas les condamner. Si la médecine ne peut rien faire, c'est pas grave. La nutrithérapie et les gens de bonne volonté sont là pour vous aider. Bonne chance à tout le monde. J'embrasse ma fille Mélissa. Oui. Et je fais un gros coucou à Sofiane et à Jules. Eh ben voilà. Et aux mamans. Un gros coucou. Et on rappelle le numéro de téléphone de Toufik, votre coach santé. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'une thérapie avec lui, n'hésitez pas à l'appeler. Hinda, le numéro de téléphone. Le 06 63 34 46 37, 06 63 34 46 37. Allez, c'est le moment de conclure, Hinda, cette émission Parler bien-être et réussite de ce jour. Et j'en profite donc pour remercier notre invité, Toufik Ben Lacheb. Sans oublier Medjahed à la technique. Merci beaucoup. On n'oublie pas aussi nos fidèles auditeurs. Hinda aussi qui était là, naturopathe aussi, je vous rappelle, qui est là aussi si vous avez besoin d'elle. 06 11 92 45 61. N'hésitez pas à l'appeler aussi. Si vous avez besoin de conseils, elle est méga forte aussi, est une championne. Voilà. En tout cas, comme dirait Toufik, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Sahaf Turkom et Allah Yahdina. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.